Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo Parlons coiffure. Alors, si vous me suivez sur Instagram, j'ai posté une photo il n'y a pas très longtemps du Babyliss Curl Secret. Qu'est-ce que c'est que le Babyliss Curl Secret? Là, vous vous dites, encore un fer pour boucler les cheveux. C'est bon, j'en ai 4000 chez moi, je les ai tous essayés. Et ça tient jamais, c'est de la merde, c'est super long, je me crame les cheveux, enfin, c'est l'horreur. Alors déjà, pour tout ce qui est fer, je trouve que Babyliss fait de très très bons produits. Même pour ce qui est fer à lisser, honnêtement, oui, on kiffe tout le GHD, oui, on kiffe toutes des trucs genre Remington, etc. Mais je trouve que Babyliss, c'est un très bon rapport qualité-prix. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, moi qui ai les cheveux super épais, en général, je suis assez difficile pour les lisseurs, mais voilà, actuellement, j'utilise un lisseur Babyliss. Ok, peut-être que j'ai d'autres lisseurs qui seraient un petit peu moins longs que celui que j'ai, mais franchement il fait des très beaux cheveux, il ne les crame pas, on peut choisir sa température sans problème. Donc quand j'ai acheté cette boîte, je me suis dit ouais, putain, je vais avoir la même cheveux que la meuf quoi, trop c'est ce que je veux quoi. Je me suis dit bon, encore un truc qui va me prendre 1000 ans, etc. Alors en fait le gros principe du Babyliss Curl Secret, c'est comment te dire que c'est pas toi qui fais la boucle, c'est la machine qui le fait pour toi. Alors ça se présente dans une boîte comme ceci. Dans la boîte vous avez un petit manuel et vous avez une espèce de machine de guerre que je vais vous présenter tout de suite. Je vais d'ailleurs tout de suite la brancher parce que on va faire une démo, on est dingue. Hein. Lui se présente comme ceci. Alors, donc voilà, c'est une espèce de machine de guerre. Là, vous vous dites, c'est quoi ce truc de malade? Vous avez ici, pour régler la température, donc on a un ou deux. Donc vous avez ici pour régler la température, donc 1 ou 2. Alors je vais vous dire exactement les différences de température. Donc moi je mets sur le 1. Je crois que le 1 c'est 230 degrés ou 180. Alors attendez. Donc sur le 1 vous êtes à 210 degrés et sur le 2 vous êtes à 230 degrés. Donc moi personnellement j'ai les cheveux très épais. Donc je vais les lâcher d'ailleurs parce que de toute façon on va faire la démo. Donc je n'ai pas fait de brushing, je les ai juste séchés hier. Hier soir hein, je me suis lavée et je les ai séchés. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont assez raides parce que je les ai séchés à la brosse, hein, mais sinon mes cheveux ont tendance à être souples, hein, alors qu'ils peuvent boucler comme ils peuvent. Alors, ensuite, vous avez 3 positions, 8, 10 ou 12, c'est si vous souhaitez des boucles de plus ou moins serrées. Donc moi je le mets à 1, 8. Donc voilà, je le mets au premier. Alors, vous voyez que quand on ferme le truc, il y a comme un bruit qui se fait parce que automatiquement ça s'enroule en fait. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Dès que le témoin rouge ne clignote plus, ça veut dire que votre appareil est chaud et est prêt à travailler. Pour travailler avec cet outil, alors déjà la première chose, il faut toujours avoir l'enrouleur, donc la partie qui est ici, vers vous, hein, parce que la mèche va s'enrouler vers vous. Vous allez voir qu'il est très simple à utiliser, il n'y a pas besoin d'être une pro de la coiffure. Le gros avantage que j'ai trouvé, c'est que les boucles tiennent vraiment. En fait, moi, si vous voulez, j'ai un autre lisseur Babyliss céramique tout simple. Donc, vous savez, le cône cylindrique tout simple. Oui, un cône, c'est souvent cylindrique. Enfin, vraiment, le cylindre tout simple, chauffant, dans lequel vous enroulez votre mèche. Ça tient jamais, je ne dois pas laisser assez longtemps. Là, la machine fait le boulot pour vous. En fait, vous allez voir que vous allez avoir un bip pour vous dire que la mèche est terminée. Et dans ces cas-là, vous la sortez tout simplement de l'appareil. Si vous prenez une trop grosse mèche, il bip 2 fois pour vous dire attention, tu t'enflammes, tu vas coincer tes cheveux là-dedans. Donc du coup, il y a une sécurité. Il est vraiment super simple à utiliser, j'ai vraiment apprécié et je trouve que ça peut faire une coiffure assez sympa. Vous pouvez même faire que 2-3 boucles, faire la chevelure complète, faire plus ou moins serré. Enfin vraiment, c'est un super produit. Et en fait, je les avais fait le soir où je l'ai eu. Et le lendemain, elles étaient encore là. Donc, autant vous dire que c'est juste la première fois que ça m'arrive. Par contre, le seul point négatif, moi j'ai les cheveux très épais et on peut pas mettre des grosses mèches. On peut pas mettre des grosses mèches dedans. Donc, bon. Quand je veux dire que ça me prend quand même du temps parce que c'est facile à utiliser. Hein, mais voilà, il faut quand même que je fasse par étage, etc. Donc voilà, j'ai une coupe de merde. C'est normal, je suis en train de faire ma démo.
Je vais passer un protecteur de chaleur, donc là c'est le système soin anti-freeze sans sulfate, brume lissante. Oui, je mets une brume lissante, moi. Aucun lien avec Karamazov, hein. Mais c'est simplement que c'est un protecteur thermique et voilà, c'est pour protéger mon cheveu de la chaleur. J'ai pas non plus envie de me le défoncer. Donc comme je vous disais, moi j'ai le cheveu très sensibilisé et puis de toute façon j'ai le cheveu plutôt sec, donc j'évite de mettre des chaleurs de dingue. Donc vous voyez, je vais prendre une mèche de cette taille, je vais la mettre dedans et il va me dire en fait déjà si ça lui correspond ou pas, donc je le mets à peu près là. Donc là, vous voyez, il est en train de me dire t'enflamme pas, elle est trop grosse ta mèche. Donc je prends une mèche plus petite, donc comme celle-ci, et donc moi j'ai les cheveux très épais, hein, donc je suis obligée de prendre une petite mèche. Ah, il s'enflamme tout seul. C'est parti. Il va rebiper pour me dire que c'est terminé en fait, tout simplement. Donc je laisse en temps réel pour vraiment vous rendiez compte du temps que ça prend de faire une mèche. Voilà, donc il a bipé pour dire que c'était fini. Je lâche la mèche et voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez laquer si vous voulez après. Moi personnellement, vous allez voir, je vais laisser comme ça parce que je veux pas avoir des boucles aussi serrées. Donc j'en prends une autre. Donc, on va laisser ça comme ça. Je vais prendre une autre mèche. Donc toujours pareil, de l'autre côté, il faut que cette partie-là soit vers vous. Bon, ça se fait assez intuitionnellement. Hop. Là, il est en train de s'enflammer. Ouh, il enroule la mèche. Donc là, c'est pour dire que c'est bon. Il a bien enroulé la mèche. Il commence à chauffer. Surfaire toute la chevelure comme ça. Donc je vais vous le passer en accéléré parce que c'est pas très intéressant. On va finir la dernière mèche. Je vais pas la prendre trop serrée en haut. Elle est pas trop en haut parce que je veux pas non plus ressembler à Tina Turner, hein. Donc comme vous voyez, ça a été super simple, sachant que pour moi en général c'est un petit peu la galère. Maintenant je vais pas rester comme ça parce que je trouve que ça fait un peu mouton. Je vais vous montrer comment je fais. Voilà, donc on va laisser un petit peu tout refroidir pour que les boucles tiennent bien. Il faut bien laisser refroidir. Donc je vais vous montrer de derrière. Je vais prendre ma caméra un peu dans la glace, ce que ça donne derrière. Donc bien évidemment on va pas laisser ça comme ça parce que ça fait un petit peu mouton. C'est que je passe ma main aussi dans les cheveux pour détendre un peu la boucle, pour qu'elle fasse moins serrée en fait. Donc je passe avec les doigts. Si je fais avec une brosse, j'ai peur que ça enlève vraiment l'effet bouclé. Voilà.
Voilà. Après, si vous voulez vraiment plus détendu, vous passez la brosse carrément. Moi, je trouve que même un gros peigne comme ça peut être pas mal. Ah ouais, je ressemble vite à Jackson 5. Hein. On est d'accord. Voilà. Donc, Alors les filles, j'espère que cette revue vous aura plu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le résultat est plutôt sympa. Alors comme je vous expliquais, hein, après si vous aimez les boucles un peu moins serrées, bah, vous pouvez passer votre main dans les cheveux, voire carrément les brosser. Moi je passe plutôt la main dans les cheveux. Pourquoi? Parce que je l'ai fait le soir pour demain. Et oui, ça tient jusqu'à demain, mais elles seront un peu plus détendues et c'est ce que je préfère. Voilà, mais sinon pour une soirée je trouve que c'est joli aussi, avoir un look un peu Marilyn, un peu bouclé. Donc voilà, vous pouvez en faire que quelques-unes, vous pouvez les prendre à partir de là, vous les prendre à la racine, enfin c'est vraiment malléable. Et comme je disais tout à l'heure, les boucles sont faites dans deux sens différents, de façon aléatoire, donc ce qui fait que vous avez un résultat plutôt naturel. Voilà les filles. Alors franchement, moi je vous conseille fortement de l'acheter. Je l'ai payé 99 € à Leclerc. Renseignez-vous bien parce que j'ai une amie qui l'a payé 139 €. Donc voilà, les prix diffèrent vraiment. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie de cet achat. Enfin, c'est un cadeau que mon chéri m'a offert, mais merci mon amour, je t'aime. Donc voilà, je suis vraiment ravie de cet achat et je le trouve vraiment super. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez et puis à me poser vos questions. Je pense qu'il marche sur tout type de cheveux, notamment sur les cheveux épais. Ça change la vie parce que comment dire que les cheveux fins en général t'as pas trop de mal à te faire des boucles, les cheveux épais tu crains un peu du boudin quoi. Surtout quand t'es un petit peu une brêle comme moi. Voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.